Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu particulier, car au vu de certaines réactions concernant l'épisode sur les méchants, j'ai donc pensé qu'il serait intéressant d'apporter quelques précisions. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez d'abord le voir, sinon vous risquez d'être perdu. D'abord, on m'a fait la remarque sur un forum, tu as dit à un moment, des méchants présents dans la série et qui restent méchants, mais Nightmare Moon et donc Luna redeviennent gentils à la fin. Je ne comprends pas. Eh bien, c'est une question de point de vue. Soit on considère que Nightmare Moon et Luna ne forment qu'un seul et même être, et donc dans ce cas, oui, elle redevient gentille. Soit on considère que Nightmare Moon est une entité inconsciente qui a pris le contrôle de Luna, ce que j'ai appelé la colère et la jalousie. Dans ce cas, Luna a toujours été gentille et Nightmare Moon sera toujours méchante. De plus, dans le comics, ça va même encore plus loin. Attention, si vous ne voulez pas vous faire spoil, veuillez vous rendre au temps indiqué. Un être qui semble venu d'ailleurs et qui prend le contrôle des individus en proie au doute, comme Luna qui devient Nightmare Moon ou Rarity qui devient Nightmare Rarity. Ensuite, on m'a fait la remarque que j'ai trop survolé la comparaison entre les 4 cavaliers de l'Apocalypse et les méchants. Eh bien, c'était fait exprès à la base. Je voulais que vous réfléchissiez par vous-même afin de compléter l'épisode. Mais bon, j'en ai peut-être un peu trop demandé. Pour Nightmare Moon, je l'ai comparé à Conquête. J'avais dit que Conquête est blanc et qu'il annonce l'arrivée des autres cavaliers, et que le noir est l'opposé du blanc. Allons plus loin maintenant. Conquête est représentée avec un arc et une couronne. Naturellement, la couronne rappelle la royauté de Luna, et l'arc montre qu'elle agit à distance, jusqu'à ce qu'elle s'en prend à Twilight. Elle n'agit que par des intermédiaires. Durant tout l'épisode, elle casse un promontoire, énerve un manticore, coupe une moustache. Elle ne s'en prend jamais directement au Main Six. De plus, lorsqu'elle croit avoir gagné, elle se cabre. Le cheval cabré est très souvent utilisé pour symboliser la conquête ou la victoire. Et pour finir, le but premier de Nightmare Moon est de conquérir Equestria. Pour Lord Tyrek, je l'ai comparé à Guerre, car il était rouge et qu'il détruit tout. Plus précisément, Guerre représente la guerre civile. Tyrek s'est disputé avec son frère Scorpan. Non, pas ce Scorpan-là, celui-là, voilà. De plus, Guerre est représenté avec une grande épée. Et regardez ce vitrail. Tyrek tient une épée. Et dernier point, dans sa forme ultime, il a une grande crête. Cette crête rappelle le panache de crin que l'on retrouve sur les casques. Ce sont généralement les gradés et ceux qui se sont distingués qui portaient un panache. Et tout ça rappelle bien sûr la guerre. En ce qui concerne le roi Sombra, je l'ai comparé à Famine, car il est noir et il affame les poneys de cristal de liberté. Famine est représentée avec une balance. Dans la Bible, cette balance représente l'évaluation des denrées qui atteignent des prix exorbitants dus à leur rareté durant l'Apocalypse. Mais allons plus loin. La balance est également le symbole de la justice. Durant l'Apocalypse, tout le monde n'aura pas accès à l'alimentation de base. Il y a donc une injustice. Ici, le roi Sombra a fait un jugement inconscient sur les Crystal Ponies qui se retrouvent enchaînés. La balance signifie la justice et le noir de Sombra montre son opposé, donc l'injustice que subit les poneys de cristal. Et pour finir, Chrysalis, comparé à Mort, rappelant sa couleur verte, son corps qui semble se décomposer, de même que ses changelins qui se répandent comme une maladie. Mort est représenté avec une grande faux émoussée, et il est suivi par le séjour des morts. Le séjour des morts est une sorte de hall où les âmes qui ne sont pas mortes dans la foi attendent pour être jugées. Généralement, ce sont des âmes neutres qui s'y trouvent. La faux de la mort est très émoussée, d'où le fait que la corne de Chrysalis soit tordue et difforme. Et les changelins ne font que suivre leur reine. Ils n'ont rien décidé. Ils attendent les ordres de Chrysalis. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous maintenant. Et je profite de cette vidéo pour répondre à un message que l'on m'a envoyé. Je cite: pourquoi tu appelles Nightmare Moon le jumeau séléniaque? C'est une hérésie, c'est l'une des pires traductions qu'on ait jamais faites. Oh, ça va chier. Alors d'abord, je fais ce que je veux, et ensuite, non, c'est un terme tout à fait juste. Je vais vous le montrer. Déjà, pour commencer, les versions françaises ne sont pas des traductions. Ôtez-vous cette idée de votre tête, ce ne sont pas des traductions, ce sont des adaptations. Et c'est très différent. Nightmare Moon est un jeu de mots anglais, littéralement cela veut dire cauchemar de la lune, night qui veut dire nuit, et mare qui signifie jument, donc jumeau nocturne de la lune. C'est moche, C'est affreux, c'est abominable, c'est ignoble, J'ai soif. Le terme séléniaque est un synonyme du mot lunatique. En français, lunatique désigne un trouble de l'humeur et ou de la personnalité d'un individu.
C'est exactement ce qui arrive à Luna. Elle passe de « Et je vous aime » à Je vais vous défoncer! Ensuite, cela renvoie aux mots séléniens, qui sont les habitants imaginaires de la Lune. Après, cela renvoie également à la sélénite, qui signifie pierre de lune. Je vous rappelle que la Lune n'est qu'un gros caillou. Tous ces mots viennent du grec Séléné. Séléné est la déesse de la Lune, elle représente l'astre en lui-même. Elle travaille avec Nyx, la déesse de la nuit, qui recouvre le monde avec son voile nocturne. Nightmare Moon a une crinière et une queue qui ressemblent à des voiles. Et pour finir, à l'instar de son frère Hélios qui était représenté sur un char tiré par 4 étalons, Séléné chevauche le voile nocturne avec un char tiré par 4 juments. Conclusion, jument séléniaque est un excellent terme pour désigner Nightmare Moon. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est de ne pas rappeler le cauchemar. Mais pour tout le reste, on n'a pas une bête traduction. Les traducteurs ont fait un minimum de recherche. Il y a de multiples références et ça fait du vocabulaire pour les gamins. C'est cool. Vous avez le droit de ne pas aimer ce terme, mais dire que c'est une hérésie, que c'est la pire traduction du monde, c'est ridicule. Alors pourquoi vous ne hurlez pas devant la chanson de Aladdin ce rêve bleu? C'est l'une des pires traductions. Je le dis et je le répète, les versions françaises ne sont pas des traductions, ce sont des adaptations. Bon, j'espère que tous ces points vous aura fait réfléchir. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!